Le boulodrome traditionnel de Diefa dans la commune de Semepoji a abrité ce dimanche 15 septembre 2024 la 7e édition du tournoi des amoureux du fer rond en commémoration à la fête de l'Aïd el-Kébir. Au total, 64 équipes venues de divers horizons, dont les départements du Mono, du Koufo, du Zou, du littoral, de l'Ouémé et du Plateau. 64 doublettes masculines et plus de 10 tête-à-tête féminins. Pour les organisateurs, l'objectif est bien précis. Promouvoir le fer rond en lui offrant de la visibilité. Cette initiative, qui a toujours porté ses fruits, a permis au Bénin de se hisser au rang des grandes nations. Désormais, les boulistes béninois connaissent un marché de transfert vers d'autres pays pour faire parler leurs performances. Et tout ceci grâce à ces compétitions de maintien. La motivation, c'est la promotion de la pétanque. C'est la visibilité à donner à nos sports boules, nos sports aujourd'hui lumière du Bénin. Et comme vous l'avez constaté, chaque année que Dieu fait, nous essayons de changer de localité. Là, nous sommes à la 7e édition de l'activité dont vous parlez, dénommée Aïd el-Kébir. Là, la 7e édition, ça se joue en terre de Diefa. Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, c'est pour donner de la visibilité, de la lumière sur nos sports phares aujourd'hui au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes allés à plus de 120 doublettes. C'est-à-dire, nous avons pu rassembler autour de nos sports aujourd'hui environ 250 personnes. La jeunesse, les vieux, tout ce qui peut avoir comme personnes motivées autour de la chose. Donc chaque année que Dieu fait quand même, nous essayons de délocaliser la chose, tantôt dans le plateau, tantôt dans l'Ouémé. Et très bientôt, nous allons essayer d'étendre cette activité sur le plan national. Partout où nous pouvons parler aujourd'hui de sport, nous activons pour intégrer également la pétanque au nombre de ces sports. C'est-à-dire déjà au niveau scolaire, dans les écoles, dans les hameaux, dans les villages. Il faut que ce sport qui nous révèle aujourd'hui, au-delà de nos frontières, soit connu de tous. Et pour faire vraiment allégeance à ce patriarche, le président de la KSB, qui aujourd'hui a tout donné et continue de faire pour nous autres jeunes. Je profite également pour dire merci à notre président de la fédération, le président Yaya Garba, sous qui nous conduisons ce troupeau, président de notre fédération. Je vais également saluer tous ces présidents de club, présidents de ligue et tous ceux qui sont comme acteurs autour de nos sports. Tous ceux-là par qui nos sports, d'une manière ou d'une autre, se révèlent dans tous les 4 coins du Bénin. Voilà. La spéciale compétition Aïd el-Kébir se déroule tous les ans. Et nous sommes à la 7e édition. Il est vrai, je suis le président du comité d'organisation, mais celui pour qui on est là aujourd'hui, il a un nom, et c'est le promoteur M. Diony Kansal, trésorier général de la Fédération des Noirs de pétanque. C'est lui qui a eu l'idée géniale de séparer tous les joueurs de tous les départements du Bénin, depuis qu'il est président de la Ligue Ouémé Plateau de pétanque. C'était ainsi que cela a commencé il y a 7 ans. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, il est vrai, et ça a été une journée glorifique. Parce que nous avons joué au total 120 doublets. Et qui dit 120 doublets parle de 240 joueurs. Ce n'est pas petit. Les gens qui sont sortis partout, supporters, dirigeants, amateurs, amoureux de faire. Aujourd'hui, le fortune de Diefa est couru de monde. Et ce n'est qu'un plaisir pour nous qui avons participé à cette organisation. Aujourd'hui, c'est un concours qui est ouvert à tout le monde. Maintenant, parler de la performance de telle ou telle organisation, nous avons voulu que la fête soit belle pour tout le monde et nous constatons que la fête est belle. Donc, ce n'est pas un concours organisé pour un département, non, pas du tout.
Au décompte final, UJPC a signé le coup d'arrêt des hommes de Semeokun sur un score sans appel de 11-0. Elle part avec une enveloppe de 150 000 francs CFA, 80 000 francs pour le deuxième prix. EPC Zébé et PC ZAM, respectivement 3e et 4e, repartent avec 25 000 francs chacun. Chez les dames, Emma Fagboung de Prestige s'adjuge le premier prix d'une valeur de 30 000 francs, 15 000 francs pour son adversaire du jour. Après cette position, il suffit juste de maîtriser le pointage et de se concentrer sur le jeu, de ne pas écouter la touche. Et tout c'est de bien pointer, se concentrer sur le jeu. Ouais, c'est d'aller loin, écouter mes études, d'aller loin, plus fort, plus que ça. Ceux qui veulent jouer, ils n'ont qu'à s'approcher à une joueuse, on va s'entraîner ensemble.